Bonsoir à tous, nous faisons halte aujourd'hui à Gette, une commune qui fait de plus en plus parler d'elle et qui attire. D'une part parce que le coût du logement y reste jusqu'ici plus abordable que dans d'autres communes, mais aussi parce que l'on y cultive une sorte d'esprit de village. C'est une commune qui s'étend sur 504 hectares. Elle comptait 52 201 habitants au 1er janvier 2008 et le chiffre de la population est en constante augmentation ces dernières années. Alors, la majorité est composée de la liste du bourgmestre de Gette, Hervé Doyen, l'EMR, Open VLD, Écolo Groen et Défi, une situation particulière pour ce parti puisqu'il soutient la majorité de l'extérieur, sans échina. Dans l'opposition contre le PS, deuxième force politique de la commune, les libéraux et la NVA. 5 invités sur le plateau ce soir qui proposent une liste complète aux électeurs. On va les découvrir dans un instant, mais d'abord un petit tour dans notre bus qui stationnait place du Miroir toute cette journée. L'occasion d'interroger les Gettois, de leur demander ce qu'ils pensent de leur commune. Michel Gueuyère a recueilli leurs sentiments. On va tout de suite le retrouver. Beaucoup de riverains sont venus nous trouver ici pour louer notamment le caractère villageois de leur commune. Ici, on trouve tout près et notamment beaucoup de commerces de proximité. Quelques jeunes regrettent que le fameux chantier de la place du Miroir n'ait pas donné lieu notamment à l'arrivée d'un terrain de football où ils pourraient s'amuser entre eux le mercredi après-midi ou le week-end. Et puis la propreté laisse à désirer selon de nombreux riverains. L'une d'elles nous disait même que les rues adjacentes sont oubliées après le marché, qu'on ne vient pas complètement les nettoyer. La propreté ici à Gette, comme partout à Bruxelles, est une préoccupation importante. Et oui, une préoccupation, la propreté. Alors, avant de donner la parole à nos candidats, on va retrouver des citoyens place du Miroir. Écoutez ce qu'ils pensent de la propreté, particulièrement à la place du Miroir. Regardez, il y a une nouvelle place, vous avez déjà vu dans quel état elle? Combien de temps c'est fini? Alors, moi je veux bien qu'il nettoie quand le roi vient, mais j'aimerais bien aussi quand moi je pense qu'il n'y ait pas des saloperies de tous les côtés. Ce que je ne vois nulle part, à part à la friterie, c'est des poubelles. Il n'y a nulle part de poubelles, ni de cendriers. Alors voilà, je ne comprends pas comment ils n'ont absolument pas pensé à mettre des poubelles nulle part. C'est aberrant. Voilà donc du grain à moudre pour nos candidats. C'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole. Et c'est vous, Geoffrey Lepers, qui avez tiré le numéro 1. Vous êtes tête de liste MR. Une interpellation directe des citoyens. On a oublié de mettre des poubelles place du Miroir? Alors ça tombe bien que je sois le premier effectivement à prendre la parole sur ce sujet-là, puisque on est là sur une place qui est maintenant régionale, et donc ça fait des mois et des mois que je regrette effectivement, et je l'avais déjà dit dans le cadre du chantier de l'avenue Oust, que systématiquement quand on fait des projets de réaménagement, on oublie dans les plans de mettre les poubelles. Et donc on recommet sans cesse les mêmes erreurs. Je ne peux que le regretter, j'espère que ça changera dans le futur. Alors Hervé Doyen, vous avez tiré le numéro 2, vous êtes tête de liste LBG. LBG. Alors, comment ça se fait qu'on se renvoie, là on entend tout de suite, on se renvoie à nouveau la balle entre la commune et la région. Est-ce que c'est vraiment normal sur un chantier qui est si important pour la commune de Gette? Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. La dame, la première qui était interviewée, visiblement, n'avait pas les yeux grands ouverts parce que les poubelles sont là, elles sont installées depuis une semaine, donc elles sont installées depuis vendredi dernier ou le jeudi dernier si ma mémoire est bonne. Les poubelles sont donc bien arrivées. On est dans quoi? On est dans les aléas d'un chantier. Vous avez un chantier, il se termine, les poubelles sont commandées, n'arrivent pas. Il y a encore des potelets qui doivent être installés, il y a encore des bornes qui doivent être installées. On est dans la fin d'un chantier qui n'est pas encore parfaitement terminé. Maintenant, pour la propreté publique, la place est nettoyée, elle est propre. Il y a un vrai problème maintenant qui est le nettoyage en profondeur des pierres. C'est du granit qui vient du Portugal. Voilà, pas plus tard que la semaine dernière, le bourgmestre qui vous parle, avec le soutien du collège, on a écrit au cabinet SMED pour qu'il prenne langue avec le cabinet Lahanan. Ça a été dit par mon collègue Lepers. Cette place est régionale, donc on attend de la région. Et nous sommes là pour collaborer avec elle. Hein. On est dans une relation de partenariat. Qu'elle trouve des solutions pérennes sur le nettoyage de cette place, pas le ramassage des papiers. Ça se fait au quotidien. Là n'est pas le problème. Pour que les dalles ne deviennent pas tout de suite sales, hein. C'est ça, si on a bien compris. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, là, il y a des traces de saleté qui sont déjà apparues. Alors, Myriam van der Zip, bonsoir. Vous êtes tête de liste Défi, vous. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre dans les années qui viennent à, comme ça, se renvoyer la balle constamment et puis avoir une place qui, finalement, n'est jamais très, très propre? Non, je me demande si on ne pourrait pas trouver un accord, par exemple, avec la région, en demandant
Ah ben j'espère que vous allez trouver un accord. Mais de trouver, par exemple, que la commune puisse s'occuper de gérer cette place, moyennant un dédommagement. Parce qu'effectivement, cette place, à certains endroits, est sale, mais c'est peut-être dû aussi à la population, à l'incivisme des gens. Le nombre de papiers qui traînent par terre, on les jette, on ne les met pas dans la poubelle. Et comme l'a dit notre bourgmestre, ces poubelles existent pour l'instant. Donc c'est un manque d'incivilité de la population. Ouais, alors... Peut-être qu'on pourrait mettre je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pour mettre les mégots de cigarettes. Parce oui, des cendriers au sol, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Et par exemple, des petits panneaux aussi, comme on fait au shopping de Woluwe, pour mettre les chics, parce qu'on critique souvent les mégots de cigarettes, mais les chics est aussi un fléau sur une place. Et il existe des petits panneaux où vous glissez votre chic. Alors Bernard Van Uffel, vous êtes tête de liste Écolo Groen. Quand vous voyez cette situation, ces dalles dont on n'est même pas sûr qu'elles vont être nettoyées régulièrement, est-ce qu'il n'y a pas finalement une interrogation sur le choix d'aménagement de la place du Miroir? Alors je pense que le choix qui a été fait est justement un choix qui a été fait de manière très très consciente et très pertinente par rapport aux contraintes qui sont celles de cette place. C'est une place de marché, donc le choix s'est porté sur une pierre très très résistante, un pavement qui résiste à 40 tonnes de pression, qui est nettoyable, mais c'est du granit. Il est rugueux pour être antidérapant même dans les zones mouillées comme celle de la Fontaine, et donc il doit être nettoyé avec un nettoyage spécifique, c'est-à-dire avec de l'eau sous pression et avec du savon, avec du détergent. Et donc la région doit s'équiper, et il y a d'autres places dans la région bruxelloise qui sont entretenues par Bruxelles Propreté, qui présentent les mêmes caractéristiques. Et donc il faudra la nettoyer toutes les semaines en fait. Il est urgent qu'elle soit nettoyée. Je pense qu'après le marché, certainement, absolument. Oui, tout à fait. Ouais. Et pour l'instant, vous n'avez aucune certitude que ce sera le cas? Pour l'instant, le seul engagement qu'on a reçu au niveau de la commune, c'est que c'était à l'étude pour acheter le matériel, il y a eu des tests, etc. Ils sont venus avec des machines, et on a vu que c'était possible de le faire avec le matériel adéquat, puisque pour l'inauguration, elle a été correctement renettoyée. Sur la question des poubelles, bien sûr, voilà, c'est du tri non sélectif, etc. Donc c'est des poubelles tout venant, et ce type de poubelle capte aussi, enfin attire fort les déchets. Donc ce n'est pas une solution que nous aurions choisie. Mais voilà, c'est le choix que la région a fait sur sa place. Oui. Alors Xavier Van Cotter, bonsoir. Vous êtes tête de liste PSSPA, la principale force d'opposition à Gette, puisque vous êtes aussi la deuxième force politique de la commune. Quand vous attendez les justifications des uns et des autres par rapport à l'état de cette place, dès aujourd'hui, est-ce que ça vous convainc ou est-ce que vous avez l'impression qu'on n'a pas été assez prévoyant dans le cahier des charges? Je dirais que c'est effectivement symptomatique de la politique communale, c'est de renvoyer à la région. C'est à la réponse. Collaborer tout le temps. On n'est pas dans cette dynamique-là. Oui, continuez, je vous en prie. Non, oui, c'est le principe du débat. De temps à autre, on s'interrompt, mais je vous en prie, continuez. Et donc, effectivement, c'est de toujours renvoyer la responsabilité à la région. Comment dire ça? C'est un peu dommage que d'une part, la commune s'attribue cette place, la réalisation de cette place, le traçage d'une ligne de tram sur la commune, vante quelque part une collaboration étroite avec la région, alors qu'on se rend compte que derrière, cette collaboration est quasiment inexistante, que les choix qui ont été faits vraisemblablement sans aucune concertation, puisque vous n'avez même pas eu le choix. Enfin, vous n'avez même pas été concerté sur les choix qui ont été faits. Merci. Et donc, merci. Vous le savez. Allez-y, terminez votre propos et puis on donnera la parole à la majorité. Oui. Et donc, effectivement, ce que les Gétois doivent réaliser, c'est que cette place a vraiment été placée par la région, qui est venue placer cette place en plein milieu de Gette, et que le travail en amont de la commune en termes de concertation, en termes de dialogue, en termes d'information vis-à-vis des Gétois, a été, en tout cas pour ce qui nous concerne et pour les retours que nous en avons quand les citoyens viennent nous parler de cette place, a été inexistante. Alors peut-être, comme vous le dites, que ça a été le cas, en tout cas, au niveau de l'information, au niveau de l'implication des citoyens, beaucoup de citoyens viennent chez nous et viennent nous dire, cette place est là, on ne nous a pas demandé, on a beaucoup de nuisances en termes de déchets, vous l'avez vu dans le reportage, et on a l'impression que cette place nous a été enlevée, donnée à la région.
Alors voilà, C'est un peu beaucoup une de réaction, questions. quand même, hein. En principe, Monsieur Van Nuffel, la participation, ça devrait être dans votre ADN. Hein, quand vous Mais entendez tout à fait, effectivement que et la elle l'a concertation été. n'a pas été suffisante, vous avez envie de répondre quoi? Alors, elle l'a vraiment été. Et donc, dès le début de la législature, c'était d'ailleurs dans notre accord de majorité, on a mis en place un comité communal d'accompagnement du tram neuf, dans lequel on a mis les associations de commerçants, des commerçants volontaires et les services des administrations régionales et communales et les auteurs de projets, de manière à ce que le projet de la place proprement dit, dès sa gestation, dès les premières esquisses, puisse être concerté avec les utilisateurs finaux. Et donc, ce processus a très très bien fonctionné, je pense. Il a permis de faire évoluer le projet, de lui donner plus d'ambition, parce qu'au départ, la place n'était pas piétonne. Ouais. Dans le permis de 2013, la place n'est pas encore piétonne. Elle l'est devenue par ce processus de concertation. Et lors de l'enquête publique, nous avons eu 4 réactions à l'enquête publique, à comparer par exemple avec les 4000 plaintes qu'il y a eu pour le piétonnier au centre-ville. Donc pour vous dire que le travail de concertation qui s'est fait en amont a réellement porté ses fruits. Alors qu'il y ait des aspects techniques ou des caractéristiques de la place qui ne sont pas bien comprises ou qui doivent être améliorées, ça c'est inhérent à tout chantier. Mais Et je on est prêt à se vais poser la perfectionner. question aussi à M. Doyen. Je paraphrase ce que disait M. Van Cotter. La commune de Gette s'attribue tous les mérites de la place, mais tous les défauts de cette place, elle dit c'est pas moi, c'est la région. Moi, j'ai jamais dit c'est pas moi, c'est la région. Hein. Moi, je dis simplement que cette place est en finition. Et comme tous les aléas d'un chantier qui doit se terminer, c'est un chantier gigantesque, hein, gigantesque. Je dis, on termine. Il y a encore des potelets qui doivent être installés. Les poubelles ont été installées il y a une semaine. L'éclairage a été installé il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours. On termine, les choses s'achèvent. Voilà, moi, je ne suis pas là pour dire la région ceci, la région cela. Maintenant, sur la collaboration, cette place n'était pas prévue dans le projet de rénovation, d'installation du tram neuf. Je rappelle que le parking à la place du Miroir et la rénovation de la place de l'ancienne barrière, ainsi que la rénovation intégrale sur toute la ligne, a été obtenue en compensation par la commune. Et je ne regrette pas le moindre choix qu'on ait fait dans cette histoire-là. Alors, Monsieur Lepers, vous l'avez peut-être vu dans notre journal, beaucoup d'interrogations maintenant sur ce que va devenir la place. Quand il fait beau, pas de problème, il y a énormément de gens. Mais on se demande comment va-t-on la faire vivre en hiver quand il fera froid tout au long de l'année? Votre réponse? Et donc, comme ça vient d'être dit, laissons, je pense, d'abord la place se terminer, le chantier se terminer, l'avenue de Gette se terminer, puisque l'avenue de Gette est évidemment une voie d'accès importante pour arriver sur la place. Et comme toutes les places, à un moment donné, ce sont les citoyens, ce sont les Gettois qui vont se l'approprier. Et c'est une place qui a d'abord et avant tout une vocation commerciale. Oui. Est-ce qu'il y a un programme d'animation qui est prévu pour l'animer tout au long de l'année? Elle va vivre d'abord d'elle-même par le commerce 6 jours sur 7 et le 7e jour déjà par le marché. Et donc effectivement, après, toute une série d'animations auront lieu. Vous aurez sans doute noté qu'il y en a déjà eu d'ailleurs, puisque la diffusion des matchs de foot... Mais ça, c'était presque une tradition, on va dire. Hein, c'était une tradition. Ouais. Si à partir de 2 fois c'est une tradition, notons que c'est alors une tradition, et on prend donc l'angle pendant 2 ans, et on pourra sans doute en diffuser peut-être même encore entre-temps. Voilà une bonne idée. À défaut d'avoir peut-être construit un terrain de foot, puisque c'était suggéré dans le reportage. Oui, c'était un autre endroit. Voilà. C'était un autre endroit, c'était la suggestion du jeune. Alors, Monsieur Van Cotter, vous restez inquiet, vous, sur l'avenir de cette place? Oui. D'abord, qu'on nous comprenne bien, pour nous, la place est une bonne chose. Je préfère effectivement avoir une place piétonne, avoir une place conviviale qui peut donner lieu à des manifestations ou à des animations, plutôt qu'avoir un parking à ciel ouvert. Là-dessus, je veux être clair. Même chose pour le tram. Je pense que nous sommes tout à fait conscients que l'avenir de la mobilité, c'est une mobilité alternative à la voiture. Et donc là-dessus, aucun problème. Par contre, effectivement, quant à l'avenir de la place, il y a pas mal d'incertitudes. D'abord, je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de commerçants qui ont déserté la place, d'une part. Certains commerçants dans la rue Léon Théodore ont également, et dans les alentours, ont également été impactés, avec beaucoup de départs, quelques faillites malheureusement. Et pour nous, il est extrêmement important de faire revenir les commerçants. Ouais. Alors il y avait une demande, on le voyait effectivement, Madame Van der Zip, il y avait une demande, c'était ce que disait Hub Brussels, il faut des choses nouvelles sur cette place, de nouveaux concepts de commerce. Est-ce que ça, vous appelez ça de vos voeux également? Oui, c'est effectivement. Mais ce que j'aimerais bien me demander à notre bourgmestre, c'est peut-être mettre notre marché de Noël sur la place du Miroir. En principe, vous êtes dans la majorité, vous devriez être au courant, vous soutenez la majorité, donc vous devriez être au courant. Je n'ai pas accès au collège, donc il y a des choses... Mais vous soutenez la majorité, mais on ne vous a majorité. pas informé non plus sur ce qu'allait devenir la place.
Mais bon, effectivement, il y a juste pour moi, j'ai un petit problème avec la place du Miroir. Mais bon, ça s'est arrangé. Quand vous montez la rue Léo Théodore et la rue Léopold, les piétons ne savent pas exactement où se trouve le trottoir et où se trouve la rue. Donc là, ils risquent d'avoir quand même quelques petits... dans un concept d'espace partagé. Oui, mais c'est vrai que les personnes âgées, souvent, sont là. Et puis, bon, c'est dangereux, je dirais. Il faudrait mettre des petits potets. Ça, c'est de la finition de la place. Mais oui, nous, mais ce qui nous intéresse, c'est savoir ce qui va être mis en place pour repeupler les commerces de Jette. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, Madame Van der Zip, pour être clair? Pour être clair, bon, les commerces, oui, les commerces, mais ils ne sont pas tous là, on n'a pas des... mais ils vont arriver, hein. Enfin, ils sont... Oui, enfin, je m'excuse de te couper, mais par exemple, on a fait un petit questionnaire, par ils exemple, sont qu'on a tous là. distribué à toute boîte Tous dans là. la commune. Oui. Il y a des commerces qui manquent, par exemple, un poissonnier. C'est une chose qui... Ouais. Mais non, J'ai envie de dire, on n'est pas encore en Union soviétique, hein, donc le commerce, ça ne se décrète pas. Et c'est vrai, quand on voit les loyers, on imagine qu'un certain type de commerce ne pourra pas s'installer sur la mais place. c'est une demande du citoyen. Voilà, mais en même temps, il y a eu un poissonnier. Et le poissonnier n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas assez de clients. Donc voilà, Oui, mais maintenant, je pense que les habitudes commerciales des habitants ont aussi tendance à changer. Et si vous avez bien écouté ce qu'a dit Mme Scaillet d'Atrium, il faut aujourd'hui, pour qu'un commerce survive, il faut qu'il rentre dans des niches de plus en plus pointues. Oui. On parle de faillites, il y a eu quelques faillites, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu quelques faillites, on a eu, mais aussi, il faut quand même le rappeler, il y a des magasins qui ont ouvert pendant le chantier, et pas les moindres. Il y a même un restaurant qui a eu une étoile au Michelin pendant le chantier, et peut-être même un peu grâce au chantier, parce qu'on a tellement fait parler de lui qu'il est devenu... Voilà, et donc il y a des choses quand même positives, et on en est à penser que cette place, tous les commerces sont vides. Non, il y a 2 commerces qui sont aujourd'hui vide, et il y a un troisième commerce, une ancienne banque, qui va bientôt être réaménagé. Le permis d'urbanisme a été délivré. Alors, je vais juste vous préciser une chose, les différentes prises de parole sont chronométrées, donc je suis chargé de répartir la parole équitablement, et donc je serai peut-être obligé de vous couper à un moment donné. On va passer maintenant à la question citoyenne, des citoyens qui ont souhaité vous interpeller. Voici l'une d'entre elles, elle concerne la sécurité près de la station de métro Belgica. À la sortie du métro Belgica, ça dure quand même des années qu'il y a des dérives qui vendent la drogue, que ce soit au métro ou bien à la surface, vraiment sans gêne. Il y a des adultes et des jeunes, vraiment on dirait que c'est le cas préféré. Et je demande pourquoi la commune ne fait rien, n'a rien fait depuis longtemps. Alors Geoffrey Lepers, aucun des programmes ne vise spécifiquement le problème à la place Belgica. Or, quand on entend cette personne, il y a effectivement un problème spécifique à cet endroit-là. Quelle action mener? Alors, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un problème spécifique à cet endroit-là. Je pense que des faits de délinquance, on peut en constater un peu partout dans la commune. Et si on lisait le journal aujourd'hui, on voyait un autre quartier qui était ciblé. Donc je pense que effectivement, la sécurité, en tout cas pour le MR, est une priorité, pour ne pas dire la priorité numéro 1. Et donc il y a toute une série de mesures complémentaires à tout ce qui a déjà été fait et qui a déjà fait diminuer d'ailleurs fortement la criminalité sur Jette, qui peuvent encore être faites. On a déjà développé un plan complémentaire de caméras. Je pense qu'il faut encore aller une étape plus loin, qu'on peut encore en ajouter un certain nombre. Je pense qu'il faut développer également la vidéoprotection dans les commerces, donc inciter les commerçants à pouvoir aussi s'équiper. Je voudrais vous interroger sur un point de votre programme. Vous parlez de sanctionner un auteur des faits dès l'âge de 14 ans par des mesures éducatives adaptées. Vous entendez quoi par là, très exactement? Et donc, c'est la possibilité via les sanctions administratives communales, donc une loi fédérale qui le permet. Donc ce qu'on fait déjà à Etterbeek, par exemple, hier on nous disait que ça n'avait jamais été appliqué à Etterbeek et que c'était donc peut-être pas très utile. Alors, donc il faut bien remettre en perspective. Il y a tout un processus de médiation d'abord, avant d'arriver à une sanction. Et donc, ce qui est important, en tout cas, c'est l'aspect réparation des choses, l'aspect reconnaissance de l'acte commis à mauvais escient. Donc c'est ça l'idée, que ce soit 14, 16 ans ou un autre âge d'ailleurs. Vous citez 14 ans dans votre Tout à fait, parce que la loi sur les sacs le permet à partir de 14 ans. Ouais. Donc ça fait un tout Monsieur Vanifel, vous êtes d'accord avec ce type de mesure, vous Pas l'abaissement à 14 ans. On s'y était opposé. On n'avait d'ailleurs pas eu de consensus là-dessus au sein du conseil communal. Donc on n'a pas décidé d'abaisser la moyenne à 14 ans. Voilà, c'est dans le programme du MR, mais ce n'est pas dans le programme d'École Groul. Par contre, par rapport évidemment aux questions de sécurité, il ne peut pas y avoir de zone de non-droit dans une commune ou dans quelque partie que ce soit. Et donc nous plaidons pour avoir
une action policière véritablement de terrain et de proximité qui puisse entrer en contact plus facilement avec la population. Donc on voudrait voir le développement de patrouilles à pied et à vélo, comme ça se fait dans la zone de police Bruxelles-Excel, d'ailleurs. Où ces patrouilles montrent une efficacité remarquable, parce qu'elles ont à la fois une grande mobilité et il y a la possibilité de s'arrêter directement, d'entrer en dialogue avec des riverains et de faire remonter de l'information, comme celle que ce monsieur donne ici à l'écran. Mais voilà, à partir du moment où on peut faire remonter cette information et réagir directement, je pense qu'on peut prévenir pas mal de choses. Moi, j'aimerais quand même réagir, parce qu'effectivement, ça se retrouve vraisemblablement dans plusieurs programmes. Nous avons ici 3 membres de la majorité et quelqu'un de la majorité qui est peut-être dedans, peut-être à l'extérieur, mais qui soutient quand même. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Parce que ce problème d'insécurité que cette personne a relevé, elle ne date pas d'hier. Le sentiment d'insécurité ne date pas d'hier. Alors, il faut être de bon compte. Jette reste quand même une commune qui est très agréable à vivre, mais il y a un sentiment d'insécurité qui se développe. Nous proposons effectivement d'avoir dans notre programme une plus grande présence. Oui, vous avez tous à peu près le même programme, un agent de quartier plus présent, des caméras plus performantes. Tout à fait. Et même avoir des antennes de commissariat décentralisés, mais non, ça nous avons dans notre programme et je pense que c'est une bonne chose, en tout cas dans certains quartiers. Parce que ça ne sert à rien, les policiers doivent être dans la rue, les policiers sont dans la rue, mais pas dans un commissariat. Tout à fait, mais quand ils sont... Voilà, mais quand ils sont effectivement centralisés à la place Cardinal Mercier, quand il se passe quelque chose à Belgica ou au Floraire, le temps qu'ils arrivent... Mais ils viennent pas là. Les policiers ne viennent pas de là. Les policiers sont dehors, ils sont dehors, ils sont en voiture, ils sont en tapis, Le problème, c'est qu'on ne les voit pas. Et ça, c'est relevé par tout le monde. Ouais. Et donc, je m'interroge, pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Alors, on va permettre à la majorité de répondre, mais pour compléter le point de vue, Madame Van der Zip, est-ce que, selon vous, la majorité a failli dans la prise en charge de la sécurité ? Non, je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a un effort qui est à faire, comme l'a dit M. Lepert, à mettre des caméras aux endroits où il y a le plus de problèmes. Parce que pour l'instant, la galerie Mercure, on a quand même eu récemment deux hold-up. Donc, je pense à ces endroits-là où on sait où il y a des problèmes de mettre des caméras mobiles. Et peut-être les policiers à vélo aussi. Donc, pour avoir plus de présence policière dans les rues. Oui. Alors, c'est la question, effectivement, à M. Doyen, qui vous est posée. Pourquoi, effectivement, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans vos différents programmes, vous n'avez pas pu le faire pendant les 6 ans ? On a l'air de dire qu'en 2012, on s'est arrêté, on a attendu que 6 ans se passent pour ne rien faire. C'est pas parce que M. Van Cotter dit pourquoi vous ne l'avez pas fait. Sur ce point précis de abaisser à l'âge de 14 ans la prise en compte des réparations, il y a un désaccord au sein du collège. Et ce n'est pas un désaccord entre le MR et les autres formations. Au sein de ma propre formation, tout le monde n'a pas la même sensibilité par rapport à ça. Voilà, je le reconnais. Au sein du conseil communal, le débat n'a pas eu lieu parce qu'on sent bien que selon les sensibilités des uns et des autres, baisser à l'âge de 14 ans la prise en compte, la mise en œuvre de réparation n'est pas quelque chose de bon pour certains, est une bonne chose pour d'autres. Pour moi, c'est une bonne chose. Donc, je vous le dis, voilà, je rejoins plutôt les maires, autant je suis pas plutôt. Mais il n'y a pas d'accord dans votre formation. Mais il n'y a pas d'accord, voilà, tout le monde a bien compris. Pour autant, sur les 6 dernières années, et c'était déjà le cas entre 2000 et 2006, et de 2006 à 2012, les chiffres de la criminalité ont tendance à jeter, comme partout en région bruxelloise, ça a été assez souligné par la presse notamment, ont tendance à diminuer. Voilà, globalement. Mais le sentiment d'insécurité, et M. Van Cotter a raison de parler de ça, le sentiment d'insécurité est alimenté par beaucoup de choses. Il n'est pas juste alimenté par les problèmes de délinquance, il est alimenté par le bruit, par l'éclairage, par la malpropreté, par la Je vais devoir vous arrêter, M. Doyen, parce que vous êtes un petit peu en avance sur le temps de parole, mais je pense qu'on vous a bien compris. Je voudrais qu'on aborde maintenant un volet plus politique, et je voudrais une réponse claire de chacun d'entre vous. M. Van Nuffel, est-ce qu'il y a un accord préélectoral pour reconduire la majorité aujourd'hui ou pas ? Effectivement, puisqu'on l'a même rendu public il y a plusieurs mois, et c'est d'ailleurs, je dirais expressément, une condition pour Ecolo Groen, lorsqu'il y a accord préélectoral, de le rendre public.
Pourquoi y a-t-il accord préélectoral dans notre chef? Pourquoi Malgré les désaccords que vous pouvez avoir qui ont été ici... oui, tout à fait. Sinon, on se met sur la place publique. Bien sûr, accord préélectoral ne signifie nullement que les programmes sont les mêmes. Chacun a sa propre identité. Le programme et donc c'est entre vous trois, quoi. Le défi, des défis pour l'instant, on n'en fait pas partie ou c'est des convergences entre la liste du bourgmestre et le MR. Voilà. Et École-Groune, bien entendu. Alors, pourquoi on est dans un système proportionnel? Dans un système proportionnel, à moins d'avoir la majorité absolue avec une seule liste, forcément, il faudra faire une alliance. Et donc, nous avons travaillé ici 6 ans ensemble dans une ambiance de respect mutuel et d'efficacité au sein de ce collège, de manière très collégiale, en portant des dossiers très très lourds qui ont été ces grands travaux, et on les a pu les porter collectivement. Donc nous estimons, du point de vue d'École-Groune, que c'est une équipe fiable, avec laquelle nous sommes prêts à continuer, à condition qu'il y ait un contenu. Et donc, ce n'est pas un chèque en blanc. Donc nous avons ici, je l'ai même sur mon banc ici, une note de convergence qui a déjà fixé des balises dans lesquelles, qui sont pour nous un minimum. Et bien entendu, alors, en fonction du rapport de force... Vous faites un appel du pied, vous, à ces trois partis pour leur dire, on va continuer à vous soutenir, on aimerait bien même entrer dans cette majorité? Oui, mais moi j'attends le soir des élections pour voir notre score. Donc voilà, je suis ouverte à tout, mais je préfère attendre. Je n'ai pas d'accord avec Monsieur Doyen pour continuer à faire un groupe technique ensemble. Nous attendons le soir des élections, mais bon. Alors, Monsieur Van Cotter, vous qui visiblement si effectivement le vote des électeurs se confirme, êtes promis à l'opposition, comment réagissez-vous par rapport à cela? Sur l'accord de majorité, je dois avouer que c'est assez démocratique et assez transparent. L'électeur gétois saura que s'il vote MR ou liste du bourgmestre ou écolo, dans le même package, il aura les 3 autres partis. Sur ce plan-là, voilà. Maintenant, savoir, quand on parle d'équipe forte et d'avoir porté les travaux, je le répète, les travaux, c'est la région qui les a faits. des travaux régionaux, il y a eu de gros projets communaux aussi. Il y a eu des écoles. On aura l'occasion de parler de l'enseignement. On va rester sur les enjeux politiques et votre situation après le 14 octobre. En tant qu'opposition, on cherche encore quelles sont les réalisations de cette majorité. C'est à part avoir suivi les travaux qui ont été faits par le ministre. Vous venez d'arriver à Jette depuis 13 ans. Et les travaux, je les ai vécus comme vous. Sauf que moi, je me balade en vélo et que j'ai vu ce que donnent les travaux. Je ne m'en pas en vélo, mais alors les le Perse. Oui, votre réponse par rapport à cela? Mais donc, très clairement, effectivement, comme l'a dit Bernard Van Nuffel, il y a un accord parce qu'on a bien travaillé ensemble, on a développé des gros projets ensemble et on en a encore qui sont déjà pour un certain nombre sur les rails et on a envie de les poursuivre ensemble. Maintenant, voter pour l'un ou voter pour l'autre n'est pas kiff-kiff. On est effectivement trois listes et 3 équipes différentes. Permettez-moi d'ajouter une petite question. Je termine juste ma phrase. Qu'on pourrait remettre en cause cet accord préélectoral le soir du 14 octobre? Le choix de l'électeur, c'est à ça que j'allais arriver. Donc effectivement, il y a aujourd'hui 3 listes, 3 équipes avec 3 programmes différents et qui sont complémentaires et qui ont un socle commun dont Bernard Van Nuffel a parlé tout à l'heure. Mais le soir des élections, les électeurs ont encore la parole et l'influence, ne serait-ce que sur la proportion et le poids respectif des uns et des autres. Alors, Monsieur Doyen, vous l'avez dit, c'est votre dernier mandat. Vous partirez en cours de législature, c'est ce qui a été dit. On ne connaît pas le nom de votre successeur. Pourquoi? Moi non plus. Rassurez-vous. Mais ça, dans votre groupe, est-ce que ça ne va pas créer une tension permanente pendant les 3 ans qui vont suivre? A priori, non. On a une procédure interne qui est assez limpide, qui est assez claire, qui a été adoptée par tout le monde. Et donc, la question ne se pose pas maintenant. Maintenant, j'ai annoncé, en toute transparence, qu'à 65 ans, j'arrêtais mon mandat de bourgmestre. Voilà, je pense que c'est plus honnête de le dire et de l'annoncer que de faire semblant de rien et de rester comme ça benoîtement pendant des années et des années jusqu'au moment où on met dehors. Donc je pense que ma décision, elle est sage, elle est sereine. Et quant à ma succession, on verra bien. Il y a une procédure interne, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, point. Ouais. Et est-ce que généralement on dit, c'est celui qui fait le plus de voix sur la liste qui prend la succession? Ce ne sera peut-être pas le cas?
Ce ne sera peut-être pas le cas. J'ai succédé à Jean Lhuillet, c'en était celui qui avait le moins de voix du collège. Ouais. Alors, Madame Van der Zip, est-ce que vous souhaiteriez, vous, qu'il y ait plus de clarté sur le nom du successeur de Monsieur Doyen? Non. Non? Non, moi je fais confiance à l'équipe du bourgmestre. Bon, je connais bien je dirais, peut-être le futur bourgmestre, mais bon. Vous connaissez le futur bourgmestre? Non, ah, ben alors donnez-nous le scoop. Donnez-nous le scoop. Oui, ça nous intéresse. Parce que Monsieur Doyen vient de nous dire qu'il ne le connaissait pas. Non, je n'ai pas dit ça. En plus, Non, je n'ai pas dit ça, pas mais la bon, langue de bois, je peux l'imaginer, mais bon, je pense que Et le vous bourgmestre imaginez est- qui? Dites-moi. Non. Mais si, dites-le Non, nous. non, Mais non. pourquoi pas? Parce que je ne le dirai Ah pas bah, si écoutez. Monsieur Doyen n'en parle pas. Moi non plus, ce n'est pas à moi à aller mettre mon grain de sel dans l'équipe du bourgmestre. Ok, ben allez, on va Mais arrêter là. je fais confiance à celui qui reprendra le Vous rôle avez de une bourgmestre. confiance avec nous, en tout cas, ça nous intéresserait de savoir qui est le. Et pourquoi vous avez envie de le savoir? Parce que, à nouveau, un accord de majorité, je pense que ça c'est transparent, c'est démocratique, mais savoir que les Gétois vont avoir un bourgmestre qui n'est plus tout à fait dedans, mais qui va quand même sortir après 3 ans, ça je trouve que c'est un peu dommage. Ça veut dire qu'on va avoir pendant 3 ans un bourgmestre qui sera là en dilettante et qui va régler sa succession. Et puis, on risque d'avoir un bourgmestre sur lequel les gens n'auront pas pu se prononcer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous présentez comme bourgmestre, dans 6 ans, on aura un bourgmestre sur lequel les Gétois n'auront pas pu se prononcer. Et donc, moi, j'aurais trouvé, mais ça n'engage que nous, que plus transparent, de dire voilà, le schéma est celui-là, je serai bourgmestre pendant 3 ans, et voici mon successeur, ce qui permet aux Gétois d'approuver votre choix ou pas, et de se prononcer en toute connaissance de Monsieur cause. Doyen, très rapidement. Mais très rapidement, les élections communales ne sont pas des élections qui visent à élire les bourgmestres, hein, je rappelle ça. Les élections communales, c'est pour constituer un conseil communal. Hein, Ouais, Monsieur Lepers, vous auriez Oui, souhaité que ce soit mais qui plus clair présente quand même là-dessus, un bourgmestre. Mais nous sommes la liste du bourgmestre, Oui. voilà, et on présente un candidat bourgmestre. Si demain École Gloon fait 4 fois plus de voix que la liste du bourgmestre, la liste du bourgmestre n'emportera pas le maire. Hein, donc voilà. Monsieur Lepers, vous auriez souhaité, vous, pour, Mais si on parle du pour la successeur stabilité de la du majorité, bourgmestre. connaître dès maintenant le nom de la personne qui remplacera Monsieur Doyen à mi-mandat. Mais je pense qu'Hervé Doyen vient de dire quelque chose de très très important, c'est qu'effectivement les électeurs doivent encore d'abord se prononcer. Donc je peux vous dire une chose, c'est que le futur bourgmestre, il est au moins candidat le 14 octobre. Ok, Donc très le bien. panel, Alors, se réduit déjà un tout petit peu par rapport aux Ça possibilités. reste quand même très large. Voilà. ouais. Alors on va Mais arrêter là, ça si vous reste voulez bien, large parce que je ne parce pense que pas les qu'on fera électeurs encore doivent avancer choisir. ce débat-là. Par Les contre, on va électeurs doivent choisir en lancer connaissance de maintenant un nouveau débat consacré à l'enseignement. Alors il y a une augmentation très importante de la population à Gette. Alors il a fallu effectivement ouvrir de nouvelles classes, ouvrir de nouvelles écoles. Il nous revient dans l'ensemble des conversations que l'on a eues avec les Gettois qu'il manque des places dans les écoles secondaires, particulièrement dans cette partie de Bruxelles. Monsieur Van Cotter, vous êtes le seul dans votre programme à dire qu'il faut développer ou créer une nouvelle école secondaire plurielle à l'image de ce qui a été fait à Molenbeek. Est-ce que la commune a les moyens de faire ça? Où la mettre? Mais ici, Je posais la question à M. Van Cotter, je vous donnerai la fait. parole juste après. Est-ce que vous la commune connaissez a le les moyens successeur de du faire ça? bourgmestre, Puisque vous connaissez mes réponses. c'est un je propose programme très important. qu'on vous laisse débattre. C'est un point très important dans votre programme. Oui, tout à fait. tout à Est-ce fait. que la commune a les moyens de le faire? Mais ici, le projet que nous avons, dont d'abord effectivement la commune connaît un rajeunissement de sa population. On a énormément de jeunes, on a énormément de jeunes couples qui viennent s'installer sur la commune. Nous sommes une commune très verte, nous sommes une commune où l'immobilier est assez bas et donc beaucoup de jeunes couples viennent faire leur premier achat ou viennent louer sur Gette. Et il n'y a pas de secret, des jeunes couples, au bout d'un moment, on peut raisonnablement penser qu'ils font des enfants. Oui, mais je vous parlais de la Et donc, question des oui, moyens. Tout à fait, Répondez tout à à ma fait. Mais question, donc, s'il vous plaît. c'est notre projet à nous, c'est effectivement de mutualiser l'effort avec les autres communes et tenter un rapprochement, un projet commun avec les communes qui sont alentour de Gette. Parce que l'enseignement, c'est quelque chose d'assez difficile à prévoir. Ça se présente par vagues qu'il faut pouvoir absorber d'abord au niveau des crèches, ensuite au niveau du primaire et puis ensuite au niveau du secondaire. Et donc, pour absorber ces vagues, nous proposerions de mutualiser cet effort et de faire un projet d'école commun avec d'autres communes. Et quand je citais l'école maritime de Molenbeek, dans le PO de cette école sont inclus
Berchem sont inclus évidemment Molenbeek puisque c'est là où l'école est située, mais également Ganshoorn et Paget. Et c'est dommage parce que ça empêche à des Gettois de pouvoir accéder à cette école et de pouvoir absorber en temps de parole, des vous êtes un sur petit nos peu à écoles. l'avance par rapport aux autres candidats, donc je vais donner la parole aux autres participants de ce débat. Madame Van der Zip, vous avez l'air un peu sceptique sur la création de cette nouvelle école secondaire. Oui, moi je veux bien créer des écoles, effectivement. On a beaucoup d'élèves, on manque de place, mais où placer cette école? À Jette, on n'a plus beaucoup d'endroits où on pourrait créer une école. Raison de plus pour s'associer avec d'autres communes. Alors, Monsieur Van Nuffel, c'est vrai que dans votre programme, vous dites, il faut augmenter le nombre de places dans les écoles, mais vous restez très très vague. Il n'y a pas, par exemple, de projet précis sur la création d'une nouvelle école secondaire à Jette. Or, on sait que c'est important quand ça nous revient très fréquemment dans les conversations. Mais il est clair qu'il y a un déficit au niveau du secondaire sur le nord-ouest de Bruxelles. Donc, comme le dit M. Van Cotter, il y a un enjeu, on va dire, zonal sur la zone nord-ouest. Mais l'équipement scolaire, Flandre comprise, parce qu'évidemment, nous recevons sur le nord-ouest, et c'est la particularité d'ailleurs de notre commune et d'autres qui sont en bord du Ring, on va dire, nous recevons les élèves francophones des écoles de Wemmel qui débarquent, ou de Meissen qui débarquent et à qu'est-ce Jette. qu'on fait alors, monsieur Et donc, Van Nuffel, par rapport à la réponse à cela, Jette a énormément développé son réseau scolaire. Donc, nous avons 10 écoles communales. On a aussi plusieurs écoles secondaires sur le territoire de Jette qui sont soit de la communauté française, la Téné Jette, soit des écoles libres. Ces écoles sont très prisées, très demandées, et donc c'est de là évidemment que viennent aussi les listes d'attente. Mais je pense que ce n'est pas sur Jette proprement dit que le déficit s'opère, mais c'est effectivement à l'échelle de la zone. Et par rapport à la localisation, je pense que quand on développe un programme, on doit avoir une proposition réaliste. Et nous savons que nous n'avons pas les terrains disponibles que nous pourrions proposer, ni les financements disponibles. Oui, et donc donc, il n'y a pas vraiment de donc nous travaillons solution, sur le patrimoine scolaire jettois que nous continuons à développer. Encore hier au collège, on a passé le dossier de permis d'urbanisme qui pourra bientôt être lancé en enquête pour l'extension du site Poulbos-Arbre-Ballon. Ce sera un campus scolaire de pratiquement 1000 élèves, francophones, néerlandophones confondus. Ce sera un des plus gros campus de la région. Mais c'est déjà une charge très considérable. On continue à investir massivement dans l'enseignement en Jette. Mais le défi, je dirais, de relever pour créer une école secondaire, pour nous, c'est clairement une responsabilité de la communauté française. Oui, Monsieur Lepers, ça ne se trouve pas. Il n'y a pas non plus d'engagement très précis sur le nombre de places à créer dans les écoles dans la prochaine législature, dans votre programme. Comment ça se fait, ça? Alors, ça se fait pour une raison très simple. Il faut observer la courbe d'évolution de la population. Donc, on vient, il y a quelques années, de croissance de population à 2% l'année. On est aujourd'hui en dessous d'un demi%. Et donc, quand on conçoit aujourd'hui un projet global complet, comme celui sur lequel, par exemple, on est en train de travailler, Bernard Van Nuffel y a fait allusion, on le conçoit dans la durée, parce que la procédure prend du temps, la construction prend du temps. Donc, ce sont des projets qui durent minimum 4 ou 5 années. On doit être très attentif à la manière dont on conçoit les choses. Dans les options qu'on a prises, par exemple, dans ce nouveau projet-là, on prévoit la possibilité éventuellement de réaffecter des locaux scolaires en d'autres types de locaux, parce qu'on voit bien qu'on ne va plus avoir la même population scolaire dans quelques années pour les écoles que l'on a aujourd'hui. Le problème est criant maintenant. Pour le problème secondaire, ça c'est vous qui le dites. Moi je suis allé vérifier hier soir, à l'Athénée Royal de Jette, il y a encore de la place aujourd'hui 19 septembre. Donc on a 3 grandes écoles en taille secondaire sur Jette, une des 3 n'est pas complète aujourd'hui. Et donc on peut considérer qu'il manque des places, mais manifestement, ce n'est pas tout à fait le cas. Maintenant, l'autre enjeu va être justement l'avenir de cet Athénée Royal de Jette, qui aujourd'hui fait partie du réseau Communauté Française, dont on sait qu'il doit disparaître en tant que réseau organisé par le pouvoir régulateur, qui ne peut plus être à la fois pouvoir régulateur et organisateur. Personnellement, aujourd'hui, je ne connais pas l'avenir de cet Athénée, mais la commune pourrait très bien s'y intéresser un jour. Monsieur Doyen, sur cette question-là, de la création de places supplémentaires dans les écoles. Le plus gros pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire, c'est le réseau catholique. Le deuxième plus gros pouvoir organisateur, c'est la communauté française. Les communes, c'est un pouvoir organisateur très marginal dans l'enseignement secondaire. Ça dépend quelle commune. Quand on voit Schaerbeek, par exemple, il y a énormément d'écoles à Schaerbeek. Mais Schaerbeek, Bruxelles
et puis c'est tout. Hein. Donc il y a 2 grosses communes qui ont des écoles secondaires, à l'exception d'Ixelles qui a une école secondaire. La plupart des communes n'ont pas d'école secondaire. Monsieur Van Cotter a raison, évoque le partenariat entre le privé, on va dire comme ça, et 2 communes, à savoir Berchem et Molenbeek. C'est bien les moins. Il n'y avait pas une seule école secondaire à Berchem-Saint-Agathe, pas une, rien. Voilà. Et il y a moins de place dans les écoles secondaires à Molenbeek qu'il n'y en a à Gette. Le vrai problème sur Gette, il est double. C'est que, tout le monde veut mettre ses enfants dans 2 écoles que je ne citerai pas ici, mais c'est dans ces écoles-là qu'ils veulent mettre leurs enfants et pas dans une autre, d'une part, non seulement à Gette, mais également tous les enfants qui viennent de Wemmel, de Zelig, de Grimbergen, de Billboard, etc. Et donc la pression sur ces 2 écoles est énorme, et le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Monsieur Charles Piquet, qui est le premier ministre-président à avoir mis sur la table ce qu'on appelle le plan Piquet, avait fait faire une étude par son administration, de son point de vue, par rapport à la population gettoise, il ne manquait pas d'écoles secondaires sur Gette. Alors, on va terminer sur ce point-là, si vous le voulez bien. On aborde un autre thème, c'est celui de la mobilité. Une nouvelle ligne de tram a été inaugurée il y a quelques semaines à Gette. Est-ce que ça va vraiment résoudre les problèmes de mobilité? Certains Gettois en doutent. Écoutez plutôt. Je suis désolée, ce tram, je l'ai pris l'autre jour. Il ne va pas jusqu'où on avait prédit qu'il allait aller. Et pour moi, il dessert, pour l'instant, un hôpital où il y avait déjà plusieurs bus qui faisaient le trajet. Voilà, Madame Van der Zip. Alors, le tram neuf, vraiment utile ou pas? Oui, il est utile. Parce que quand vous venez des Jardins de Gette, donc de Luzette jusqu'à Simonis, vous mettez 10 minutes. Avant, vous en mettiez 20. Ce qui est peut-être un peu dommage, je dirais, pour les personnes qui habitent plus du côté de la galerie Mercure, n'ont plus accès facilement à ce tram neuf. Donc là, c'est un souci. Et peut-être voir que la commune prenne contact avec la STIP pour retracer le trajet du tram, du bus. Ça, c'est un gros problème, je dirais, pour les personnes qui n'ont plus d'accès direct à la place du miroir avec les bus. Mais effectivement, ce tram neuf, c'est une... Pour moi, c'est une merveille. Donc une véritable réussite. Alors on voyait cette dame un peu sceptique qui disait, Monsieur Lepers, effectivement, on avait le bus avant qui faisait ce trajet, maintenant on a un tram, à quoi ça sert? Est-ce qu'il fallait vraiment mettre autant de moyens dans cette ligne-là? Oui, alors l'histoire ne dit pas d'où la dame part et où elle veut aller. Donc c'est un peu compliqué de répondre sur un cas individuel. Par contre, on peut la rassurer. Donc aujourd'hui, c'est la première phase du tram neuf qui est réalisée. Et la deuxième phase, le permis d'urbanisme a été octroyé il y a quelques semaines de ça, avec l'objectif d'aller jusqu'au plateau du Hezel d'ici 2, 3 ans ou 4 maximum. Et donc, ce sera promesse tenue. Voilà, donc clairement, on est aujourd'hui dans le développement d'une mobilité qui n'est plus uniquement unimodale. On va vers une mobilité qui doit être multimodale. Et donc le tram neuf va y participer. La modification du réseau de bus va y participer. On voit aujourd'hui par exemple que le trajet du bus 14 a été modifié pour desservir des quartiers qui n'étaient pas du tout desservis auparavant. C'est un exemple parmi d'autres. On travaille également sur le réaménagement des espaces publics et des voiries pour mieux partager les espaces publics entre différents types d'usagers, que ce soit des piétons, que ce soit des cyclistes, des utilisateurs de trottinettes et d'autres nouveaux moyens de déplacement, ou que ce soit l'usage simplement d'une voiture parce qu'à un moment donné, vous avez un besoin qui le justifie. C'est vers ça que l'on va, et le tram neuf n'est qu'un des éléments pour une mobilité du futur. Oui, mais ce qu'on entend souvent, Monsieur Doyen, c'est qu'effectivement, ce chantier du tram neuf a englouti beaucoup d'argent et qu'il aurait peut-être été plus utile de l'utiliser autrement pour donner plus de formules différentes de mobilité aux habitants de la commune. Il faut savoir ce qu'on veut. Cette région est occupée à crever sur la bagnole, et quand la STIP et la région... que je continue à considérer comme des partenaires et pas comme des adversaires. Pascal Smet, Rudy Vervoort ont assez souligné combien la commune de Gette a été un partenaire dans cette affaire. Cette ville est occupée à crever sur la bagnole. Donc quand on vient avec de nouveaux moyens de mobilité, je veux dire, qui sont performants, qui sont accessibles, qui sont confortables, qui sont en termes de fréquence et en termes de capacité bien plus importants que ne le sont les bus 13 qui étaient déjà bondés quand ils démarraient le Simonis, on n'arrivait déjà pas à monter dedans. Voilà.
voilà, il y a juste qu'il faut y croire, il faut l'amener. Donc, une mobilité retrouvée à travers un nouveau réseau de trams développé sur l'ensemble de la région me semble être de bon augure pour désenclaver cette ville. Ouais. Alors, Monsieur Van Nuffel, maintenant que ce tram existe et que vous vous en félicitez tous, en tout cas dans la majorité, est-ce qu'il faut prendre des mesures de restriction de l'automobile à Gette en termes de places de parking ou de pénétration dans la commune? Il faut en tout cas prendre des mesures par rapport à la qualité de l'air, parce que la qualité de l'air reste mauvaise et reste très, très préoccupante, notamment aux abords des écoles. Donc ça, c'est pour nous une priorité absolue. Et la qualité de l'air est directement reliée à la densité du trafic, notamment via le dioxyde d'azote émis par les moteurs diesel, etc. Donc, il faut mettre en place, comme on l'a fait avec la ligne de tram 9, des alternatives crédibles à l'usage de la voiture qui permettent aux gens qui peuvent de s'en passer plus facilement. Bien sûr, il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer pour différentes raisons professionnelles ou personnelles, et ce n'est pas un problème, mais ces personnes-là devraient pouvoir circuler autrement que dans des embouteillages. Et tous ceux qui peuvent s'en passer doivent avoir le maximum d'offres possibles. Et on a très bien vu sur cette législature que quand on met l'infrastructure en place, les gens la prennent. Le 9 est déjà plus fréquenté que le 19. Les pistes cyclables ont provoqué un boom de l'utilisation du vélo qui est sans précédent. 200 ménages ont déjà profité de notre prime vélo électrique. On a bien entendu pour le bilan, mais pour l'avenir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on empêche la voiture de rentrer dans le Gette? Est-ce qu'on supprime certaines places de parking à certains endroits? Alors, quand on réaménage des espaces publics au profit de la mobilité active, à un moment, il y a des choix à faire, parce qu'on ne peut pas reculer les façades des immeubles. Donc, parfois, il y a du parking à supprimer, effectivement. C'est ce qui se passe dans la deuxième phase du tram 9 sur l'avenue de l'Arbre-Ballon. On essaie de trouver des compensations sur des domaines privés, donc parking de supermarchés, etc., de les mobiliser pour ça. Mais dans l'espace public, oui, il faut redonner une place plus importante, d'abord au transport public qui doit circuler en site propre, aux piétons, parce que les piétons doivent se déplacer dans des bonnes conditions, et à la mobilité active, donc au vélo. C'est vraiment très important. Donc ça nécessite, le cas échéant, des sacrifices. Oui, Madame Anderzy. Je voudrais répondre à M. Bernard Van Nuffel, effectivement, de mettre les voitures le soir dans les parkings des grandes surfaces. Effectivement, c'est un plus. Mais par exemple, à l'Arbre-Ballon, le soir, les voitures se mettent, et puis veulent sortir et font dans la barrière du Deleuze. Donc le Deleuze est un peu réticent. Mais il y a encore eu récemment des problèmes. Donc je pense que peut-être là, il faut peut-être aider les grandes surfaces et la commune, voir comment on peut s'arranger en cas de problème. Oui, Monsieur Le Père, vous me demandiez la parole. Oui, pour compléter ce que j'ai dit il y a quelques minutes par rapport à la mobilité multimodale et par rapport à votre question sur l'usage de la voiture, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'usage inadéquat de la voiture. On connaît tous des situations objectivement justifiables d'usage de la voiture. Ce contre quoi nous luttons déjà depuis des années, ce sont les voitures ventouses. C'est-à-dire les voitures qui, je dirais, obstruent l'espace public pendant des heures sans jamais en bouger, qui empêchent les habitants de rentrer chez eux la journée, qui empêchent les clients d'arriver dans les commerces. On parlait du commerce tout à l'heure. Une des mesures pour redynamiser le commerce dans tous les quartiers d'ailleurs, c'est de permettre aux clients d'arriver dans les commerces. Ça paraît peut-être simple de le dire, mais ça vaut la peine parfois de s'en souvenir. Oui. Alors, Monsieur Van Cotter, en matière de mobilité, est-ce que vous avez l'impression que sur ce point-là, l'action de la commune a été plutôt bénéfique? Ou pas? Je crois que d'abord, il faut remercier le ministre Smet pour le tram, parce que je l'ai essayé, et effectivement, je pense que ça va changer pour une bonne partie le visage de Gette. Je pense que ça va un peu bouger les équilibres de Gette. Donc ça, pour moi, je pense que c'est une très bonne chose. À nouveau, je le répète, c'est une réalisation du ministre Smet. Pour le reste, nous aurions voulu que la commune soit un peu plus ambitieuse avec les mesures qui auraient accompagné ce changement de mobilité. Pour nous, c'est clair, effectivement, l'avenir n'est plus à la voiture individuelle. Oui, et pour être concret, un point que vous auriez... Il aurait fallu gérer le parking, par exemple, pour, comme vous l'avez dit, désengorger certaines zones qui sont des parkings quelque part à ciel ouvert, mais au mauvais endroit. Il aurait fallu faire des parkings de dissuasion quelque part pour que les gens puissent laisser leur voiture sur Gette, pour pouvoir laisser sa voiture et sauter dans ce tram et ensuite faire le tour de la ville. Beaucoup de gens. Sur quel terrain? Oui. Où? Oui.
Oui, mais c'est une vraie question. Enfin, ça fait des années qu'on entend la région. On dit c'est une incantation. Le parking de dissuasion, c'est hors de Bruxelles. Sinon, on tire les gens sur le ring. On accroît les problèmes. Mais oui. Donc les parkings de dissuasion, ça ne peut pas être dans la commune. Et en plus, on n'a pas de terrain. Quand bien même aurait-on la volonté politique de le faire, on n'a pas de terrain pour faire ça. Mais il y a des leviers, il y a des moyens en termes de parking. Vous l'avez fait à un moment avec le plan de parking, si je ne me trompe. Il y a eu un moment sur Jette un plan de parking où on ne pouvait plus se garer que dans des quartiers. Eh bien ça, c'est un outil, c'est un levier qu'on peut utiliser. Intégralement mis en œuvre, sur tout le territoire communal. Oui, qui a d'abord connu des petites zones et puis des grandes zones. Monsieur Van Cotter, vous dites qu'il manque un véritable plan de mobilité dans la commune. Il manque un plan global sur la... Madame Van Der Zie, vous partagez. Monsieur Van Cotter, le tram 9 va arriver au Oiselle, on l'a dit tout à l'heure. Où va être le parking de dissuasion construit au Oiselle? Où est-il aujourd'hui? Il n'y a même pas un projet, il n'y a même pas un plan. Ça, c'est le vrai problème. La multimodalité dont je parlais ne pourra fonctionner que si, à un moment donné, quelqu'un qui arrive dans Bruxelles, qui vient y travailler venant de Flandre ou de Wallonie, peut arrêter sa voiture et la laisser à un endroit. Madame Van Der Zie, comment dissuader dans ces conditions les automobilistes d'entrer dans la commune en voiture? C'est plus difficile de les faire rentrer. Mais je pense que dans Jette, le plan de mobilité et de stationnement s'est amélioré avec les zones bleues. C'est-à-dire que vous aviez des voitures avant qui rentraient dans la commune, ils se garaient et ils restaient la journée. Voilà. Maintenant, on a opté pour un système des zones bleues et ça circule. Il était tendu déjà, mais il était tendu dans toute la commune. Avant, les zones bleues étaient réduites et effectivement, c'était un outil. Et maintenant, effectivement, les zones bleues, on a des accords avec les communes adjacentes. Donc, je pense que c'est un plus pour... Alors, il reste une minute à ce débat, donc c'est très très peu. Monsieur Doyen, quand vous entendez qu'il y a un chaînon manquant dans le plan de mobilité de la commune, vous dites quoi? C'est marrant quand vous disiez comment empêcher les voitures de rentrer dans la commune. Moi, je serais plutôt tendance à dire comment empêcher les voitures de rentrer dans la région. Vous êtes une porte d'entrée dans la région. Oui, sauf que... c'est pas les communes qui doivent... Je ne me défausse pas, attention, entendons-nous bien. Voilà, les communes doivent continuer à être partenaires, mais c'est clairement la région bruxelloise qui doit avoir un vrai plan ambitieux en accord avec la Flandre, notamment pour que les parkings de dissuasion soient à un autre endroit. Je vais vous donner 2 chiffres. Le RER, il manque 500 millions pour le terminer. La Flandre va investir 10 milliards pour agrandir son ring. Ça en dit long quand même sur les moyens des régions et du fédéral et de l'ambition de l'un et de l'autre. Voilà, on va terminer donc sur une note fédérale. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Alors demain on quitte la commune de Jette et on fait quelques kilomètres. On va à Kuckelberg, place de Bastogne. C'est pas vraiment loin. On est très très près de Jette et on parlera donc des enjeux communaux de Kuckelberg. À demain donc. Très bonne soirée à tous.